Mesdames et messieurs, chers internautes, bienvenue dans ce journal de 20h sur ML TV. Voici le sommaire. Rentrée politique du bloc républicain ce week-end à Parakou. Occasion pour l'ancien ministre Samou Seydou Adambi de faire son grand retour dans l'arène politique. Des cadres de la 8e circonscription, militantes et militants étaient présents pour cette rencontre hautement politique. Ensuite, la chef annexe ANAT du littoral donne plus de détails sur le sujet de la destruction des plaques. Passé ce délai, les plaques d'immatriculation de motos non retirées seront détruites. Vous en saurez plus dans un instant. Pour finir, retour sur les matchs de la Move Africa League Pro de handball. Flower chez les dames et Adidja chez les hommes sont les grands finalistes. C'est tout pour le sommaire. À nouveau, bienvenue. Le bloc républicain a effectué ce week-end sa rentrée politique. Des cadres de la 8e circonscription, militantes et militants étaient présents pour cette rencontre hautement politique. Occasion pour l'ancien ministre Samou Seydou Adambi de faire son grand retour dans l'arène politique. Voici le film de la cérémonie. Les militantes et militants du bloc républicain de la 8e circonscription électorale ont été mobilisés pour la victoire du duo candidat de la mouvance présidentielle. Cette journée a marqué les esprits car les grandes figures politiques, les cadres et militants du bloc républicain étaient présents. Le coordonnateur du parti a précisé les grandes lignes de cette rencontre politique. Ce meeting est un appel à la mobilisation, un cri de cœur pour la victoire, une déclaration de guerre contre l'indifférence, la division et le découragement. Nous remercions Monsieur le ministre d'État, président du bloc républicain et l'ensemble du bureau exécutif national du parti pour avoir choisi la 8e circonscription électorale et précisément la ville de Parakou pour l'organisation de cet important événement à quelques mois seulement des élections générales dans notre pays. De retour en force dans sa base politique, Samou Seydou Adambi appelle les militants à s'unir derrière le duo de la mouvance présidentielle. Je suis de retour, prêt à continuer le combat à vos côtés pour faire rayonner les valeurs du bloc républicain et œuvrer pour le bien-être de nos compatriotes. Notre parti a désigné un duo candidat pour l'élection présidentielle d'avril 2026, un duo qui incarne l'équilibre, la compétence et la vision. Il s'agit du ministre d'État, Robial Wadaï, avec Mariam Chavitalata comme policière. Ce choix n'est pas le fruit du hasard. Il est le résultat d'un consensus mûrement réfléchi visant à donner à notre famille politique les meilleures chances de victoire. Ce duo porte en lui la complémentarité entre expérience et renouveau, rigueur et audace, continuité et innovation. Il est le visage de notre parti, mais aussi le reflet des aspirations profondes de notre peuple. Je nous invite donc à leur accorder un soutien sans faille, car leur victoire est notre victoire collective. À la faveur donc de cette cérémonie marquant la rentrée politique du parti, le ministre conseiller Rachidi Gbadamassi prend des engagements qu'il juge très prometteurs pour le parti. Mon parti prie pour l'intérêt supérieur de mon parti et pour que la mouvance présidentielle gagne au premier tour, car je suis prêt à toute unité, monsieur le président. Je suis prêt à me sacrifier, à m'humilier pour que le plan républicain soit le premier parti, le parti des partis. Je prends l'engagement solennel, ici, même aujourd'hui, de telle intelligence. Et j'invite les militantes et les militants
de se mettre ensemble pour le chaos au premier. Le président du parti Bloc républicain n'a pas manqué de lancer un vibrant appel à l'endroit des militants. Donc nous sommes réunis aujourd'hui ici, non pas pour nous complaire dans ce que nous avons accompli, de ce que nous avons pu bien accomplir, ni pour nous accabler sur les raisons de nos échecs, mais faire une analyse lucide, dans un esprit constructif, et tirer les enseignements qui nous permettent de gagner en 2026. C'est l'union qui transforme nos différences en complémentarité et nos talents dispersés en une force commune. Lorsque nous faisons le choix de l'unité, nous parlons d'une seule voix. Nous rassurons nos militants et nous inspirons confiance à nos concitoyens. Chers amis, chers camarades de Parakou, aujourd'hui, nous n'avons plus droit à l'erreur. Notre peuple, nos camarades, les militants dans les quartiers et les villages attendent de nous de la responsabilité et de la grandeur. Nous avons désormais un atout majeur, les coordinations du parti qui s'organisent dans nos arrondissements, dans nos quartiers, dans nos villages. Elles constituent les véritables chevilles ouvrières de notre ancrage local et la clé de nos succès futurs. Si les leaders que nous sommes savent donner l'exemple de l'union et de la cohésion, alors, appuyés par ces coordinations dynamiques, nous deviendrons cette force irrésistible, capable de conquérir les nouvelles victoires. Au cours de cette rentrée politique du BR, le président du parti a scellé la réconciliation entre Rachidi Gbadamassi et Samou Seydou à Dondi. On compte on s'aime, hein? On compte on s'aime. Cette rentrée politique lance les hostilités pour la conquête du pouvoir. Elle est un prélude à la cérémonie d'investiture du duo candidat de la mouvance prévue pour le 4 octobre prochain. Le président du parti Bloc républicain et des cadres du parti ont pris part ce dimanche à Parakou à un footing matinal. L'initiative émane Bénin Sport pour tous. Il a réuni les filles et fils de la ville au stade Omnisport. Voici le compte-rendu. C'est un dimanche matin des plus particuliers à Parakou. Le stade Omnisport de la ville a accueilli des visiteurs un peu plus spéciaux, au nombre desquels le ministre d'État Abdoulaye Biotchane en compagnie des cadres, militants du parti Bloc républicain et sympathisants. Entouré de plusieurs personnalités, cette infrastructure sportive a servi de cadre à un footing matinal. Il a débuté par une marche collective dans une ambiance festive. Sur le stade, chacun a pu faire de l'exercice physique instruit par les différents coachs professionnels. Bénin Sport pour tous a révélé sa portée sociale et politique. C'est une initiative du président du parti Bloc républicain, le ministre d'État Abdoulaye Biotchane, et une initiative qui fait son petit bonhomme de chemin, puisque dans toutes les circonscriptions électorales du Bénin, dans toutes les villes du Bénin, le BR, sous sa haute direction, choisit des jours spéciaux pour cet exercice-là. Donc, vous voyez, le sport, c'est la santé. On vient de faire ce matin 1 heure de marche, après on a fait un peu de sport, au fitness et ainsi de suite. Ouais, ça nourrit l'âme, le sport nourrit l'âme. Donc c'est une très bonne initiative sur le plan national en principe, mais déjà ça se fait au niveau du Bloc républicain et au niveau des villages, des villes et ainsi de suite. Renforcer les liens communautaires, promouvoir la santé par le sport et rapprocher les autorités de leurs concitoyens. Pour la population de Parakou, cette journée restera mémorable. Au Bénin, un appel est lancé aux conducteurs d'engins à 2 roues. 15 octobre 2025, dernier ultimatum fixé par l'Agence nationale des transports terrestres aux propriétaires des plaques abandonnées.
Passé ce délai, les plaques d'immatriculation de motos non retirées seront détruites. La chef Agnès Anat du Littoral nous donne plus de détails à ce sujet. Depuis 2023, nous avons lancé une opération appelée Zéro moto non immatriculée au Bénin. Et à travers cette opération, on a beaucoup communiqué avec la population, à travers les médias, à travers les réseaux sociaux. Et il y avait même eu des spots publicitaires dans les langues locales du Bénin. Donc nous avons remarqué qu'il n'y a pas eu d'engouement. Et maintenant, l'ANAT a décidé de vraiment détruire les plaques le 15 octobre 2025. Et pour ceux qui n'ont pas encore fait immatriculer leurs plaques, que cette prestation est digitalisée, ils peuvent volontairement aller, ils n'ont pas besoin d'être accompagnés, ils peuvent volontairement aller sur le site, le portail national e-service.public BJ. Ils fournissent les informations et ils auront leur titre de transport. Lorsque la demande sera traitée, ils vont recevoir le mail ou bien un SMS leur fixant une date et ils viendront vers nous avec la moto pour se faire servir. Je fais un appel à la population que la date butoir du 15 octobre 2025 est réelle, que les plaques seront effectivement détruites. Et nous ne voulons pas qu'ils reviennent encore pour les mêmes formalités. Donc nous leur demandons de se diriger vers nous pour prendre leur carte grise et fixer leur plaque. La cité des Kobourou a célébré le week-end dernier l'édition 2025 de la Gani, des festivités qui ont réuni toute la communauté Batonou et Bo. Une équipe de Matin Libre TV y était. Voici le reportage. Après la Gani de Niki ayant eu lieu quelques semaines plus tôt, c'est au tour des filles et fils de la cité des Kobourou de vivre un week-end des plus mémorables. Et ce fut le cas. La ville de Parakou a vibré au rythme des chevaux et au son des tambours. Une grande foule venue de part et d'autre du Bénin pour cette célébration. Cette grande fête identitaire qui rassemble chaque année la communauté Bo et Batonou. Nous sommes très heureux pour le monde que nous avons aujourd'hui. La joie de cœur, parce que ce n'était pas comme ça. Maintenant, avec l'entente que nous avons entre les chefferies traditionnelles, nous avons compris, et aussi ce que nos autorités ont demandé, qui est l'union entre nous, qui est la paix et la solidarité. C'est sur cette base que nous fêtons aujourd'hui. Mais la tradition vaut toujours ce qu'elle vaut. C'est une tradition chaque année que nous faisons, comme vous le savez très bien. Venu soutenir le roi de Parakou, plusieurs personnalités présentes sont sidérées par cet événement grande nature. Mes sentiments de fierté, de joie et d'enthousiasme par rapport à tout ce qui s'est passé ici. Et nous avons fait le parcours rituel avec Sa Majesté Akpaki Gobinyese dans de très bonnes conditions, sans incident majeur. Après le parcours rituel, nous avons fait les parades des chevaux et sur la voie qui est aménagée pour la circonstance. Donc bref, la fête a été très belle. Nous venons de faire allégeance à Sa Majesté Akpaki Gobinyese pour lui dire au revoir. Donc nous allons bientôt prendre la route de nos domiciles respectifs. La diversité culturelle est ce qui nous motive. C'est une joie pour moi de nous compter parmi les heureux invités à partager la diversité culturelle de la culture baroutème. Je voudrais inviter tous les chefs supérieurs et tous les royaumes du Bénin à, de temps en temps, venir partager cette diversité culturelle, ces rythmes traditionnels, ces pas de danse riches en couleurs et en sens. Des acteurs politiques n'ont pas manqué à l'appel. Le cheval est le symbole ou l'emblème du bloc républicain. Et puisque la Gani, c'est d'abord une fête des chevaux,
je ne pouvais pas être absent. Le Bloc républicain a été fait sponsor et invité spécial à cet événement-là. Donc je suis venu honorer d'abord le Bloc républicain de ma présence et enfin Sa Majesté, le roi de Parakou. Aussi, je suis là au nom de la dynamique Talon Continu avec Romel Wadaye et Talata pour leur dire que tous ensemble, on se met derrière Romel Wadaye et Talata parce que moi, Bokoukoun Chaouré, je suis derrière lui. Si la Gani de cette année a pu se dérouler sans difficulté, c'est parce que le gouvernement, le président Patrice Talon s'est personnellement investi physiquement, financièrement. Et c'est le lieu de remercier le gouvernement et le président de la République. Je suis venu ici pour recevoir la bénédiction royale, pour mettre dans la main de Dieu Tout-Puissant et de la main des membres de nos ancêtres le candidat choisi par la mouvance présidentielle, appuyé par le président Patrice Talon, le jeune dynamique ministre Wadaye. La manifestation de cette Gani aura une fois encore révélé la richesse culturelle du peuple Batonou. C'est aussi un moment de cohésion entre tradition et politique. 2 finales, 2 scénarios haletants. La Move Africa League Pro 1 de handball a offert un spectacle de haute intensité ce week-end. Si les dames de Flowers se sont imposées dans le temps réglementaire, chez les hommes, il a fallu les prolongations pour voir Adidja prendre sa revanche sur le même adversaire. Retour sur ces finales pleines de suspense et de rebondissements. 2 finales, 2 scénarios à couper le souffle. Les play-offs de la Move Africa League Pro 1 de handball ont tenu toutes leurs promesses. Chez les dames, Flowers a confirmé son statut de favori. Au terme du temps réglementaire et dans une remontée spectaculaire, les dames du président Charles Tokor ont décroché le titre avec autorité. Une victoire qui vient enrichir un palmarès déjà impressionnant. L'année passée, Aspac nous menait, je crois, 6 buts d'écart, 5 buts d'écart à la mi-temps. Et en deuxième partie, on a fini par les gagner 11 buts d'écart. Donc, c'est devenu une coutume chez nous. Permettez-moi, entre autres, de remercier l'honorable Toto qui n'a pas lésiné sur les moyens. Il a tout mis à la disposition des joueurs et des joueuses. Et le résultat que vous avez vu là, c'est 9 mois de travail acharné, accompagné des soutiens de l'honorable Toko et des membres de la CNSS. Franchement, je n'ai pas les mots. La déception est grande, c'est vrai. On a tiré le son. Vous savez, ce n'est pas les coachs qui jouent. Nous avons bien un dispositif en place qui devait se suivre jusqu'à la fin, mais malheureusement, en deuxième partie, comme l'année dernière, comme il y a 2 ans en plus, nous perdrons. C'est vraiment une grande déception pour nous. Mais chez les hommes, il a fallu prolonger le suspense. Adidja Handball Club a bataillé jusqu'au bout pour prendre sa revanche sur Flowers. Battus en finale l'an dernier, les militaires ont cette fois-ci renversé la vapeur au prix d'un combat acharné. Et c'est terminé. Et c'est fini. Adidja retrouve son trophée à Baskora. À Baskora, la Cossage Mathieu qui célèbre ce trophée comme cela se doit. La finale a été électrique. Finale. Il y a toujours 2 résultats. Soit tu perds, soit tu gagnes. Mais nous, en tant que guerriers, on n'a pas perdu. On a juste appris. On va travailler, revenir très fort l'année prochaine pour pouvoir reprendre encore une fois le titre. Pas de doublé donc pour Flowers, mais une belle consécration pour Adidja Handball Club. Au-delà du spectacle, ce sont aussi les fruits du travail de Sidikou Karimou et de son équipe qui se révèlent. Depuis quelques années, ils insufflent un souffle nouveau au handball béninois. Et ces finales en sont la preuve éclatante. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis, chers internautes. N'oubliez pas de vous abonner et appuyer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines informations. Portez-vous bien.